Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous sommes à la troisième vidéo de cette série consacrée à Google Classroom. Nous allons chercher l'application Google Classroom pour ensuite retrouver notre cours, le cours que nous sommes en train de créer présentement. Le cours s'appelle Formation à distance. OK, arrivé ici, nous allons choisir notre cours auquel aucun étudiant n'est encore inscrit. Nous allons dans Travaux et Devoirs. Nous allons cliquer sur Créer et nous allons cliquer sur Questionnaire. Questionnaire et là, arrivé ici, nous allons cliquer sur ce lien qui va nous conduire à Google Forms. OK, nous allons modifier les informations qui sont là pour appeler ça exercice leçon 1, première leçon, ou bien exercice 01, premier exercice du cours. OK, répondez à la question posée, les corrections seront automatiques. Le seuil de réussite est de 90 sur 100. Oui, là. Maintenant, quand j'ai fini de faire ça, il faut mettre une description pour le questionnaire. Ensuite, je vais cliquer ici pour mettre le même nom. OK, c'est exercice 01. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire à Google que c'est un questionnaire. Pour transformer le formulaire en questionnaire, je dois venir ici, dans Paramètres. Je vais dire que Google, je veux avoir un questionnaire. Je vais convertir en questionnaire. Immédiatement après avoir rempli le questionnaire, l'étudiant doit pouvoir trouver ses notes. Question aux réponses incorrectes, il doit le savoir. Bonne réponse, il doit le savoir. Nombre de points, il doit le savoir. Bon, oui, je peux laisser comme ça. Est-ce qu'il doit avoir les bonnes réponses? Non, je ne veux pas qu'il ait les bonnes réponses. Réponse aux questions incorrectes, oui, il peut savoir ça. Bon, je peux laisser. OK. Et maintenant, je vais dire, première question, je vais dire que c'est une question à réponse courte, puisque je vais demander le nom de l'étudiant. Ensuite, je vais dire que c'est obligatoire de me donner ton nom. Est-ce que je peux reproduire ça ici? Oui. Pour reproduire ça, je n'ai qu'à cliquer ici, dupliquer. Et j'avais déjà préparé les questions pour que la vidéo soit un petit peu plus courte pour vous. Donc, je vais choisir les questions. Juste un petit problème technique avec mon ordinateur. Fermer un petit peu certaines choses. OK, je vais nom et prénom. Deuxième question, je vais choisir. Je vais créer une question à choix multiple. Première question à choix multiple. Le seul site de formation à distance. Ça doit être une question à choix multiple. J'ai plusieurs possibilités ici. Paragraphe, choix multiple, case à cocher, liste déroulante, importation de fichiers. Donc, je peux demander aux étudiants de téléverser un fichier sur le formulaire, sur le questionnaire. Je peux avoir des grilles, cases à cocher, date, heure. Pour l'instant, nous allons choisir surtout les catégories les plus courantes. OK. Là, je vais choisir question à choix multiple. Choix multiple, là. Le seul site de formation à distance. Je vais mettre Wikipédia. Je vais mettre google.fr. Je vais mettre Udemy. Je vais mettre YouTube. Et maintenant, je vais dire quelle est la bonne réponse. C'est sur 5 points, cette question. La bonne réponse, c'est Udemy. Voilà. Deuxième question.
Je vais choisir les meilleures applications pour la formation asynchrone. La deuxième question que je vais poser à mes étudiants, question 2. Question 2, les meilleures applications pour la formation synchrone. Je vais choisir case à cocher. Case à cocher, parce qu'il va y avoir plusieurs possibilités. Première possibilité, ça doit être meilleure application WhatsApp. Ensuite, WhatsApp, ça s'écrit WhatsApp. Ensuite, Messenger Facebook. Meilleure application Skype. Ensuite, Skype, Messenger Facebook. Et puis, c'est Zoom. OK. Là, je vais dire quelles sont les bonnes réponses. C'est Skype et puis Zoom, les bonnes réponses. Je vais mettre cette question sur 15 points. Ça donne déjà 20 points pour les deux questions déjà posées. Ensuite, je vais encore dupliquer cette partie-là. Quelle question que j'avais choisie, c'est quelle date lancerez-vous votre première formation à distance? Je vais mettre la troisième question. Ça va être date. OK, c'est mois, jour, année. Il n'y aura pas de points, 10 points, parce que j'encourage l'étudiant à pouvoir réaliser quelque chose. Je peux mettre une description pour cette question en disant à l'étudiant que la note vous sera accordée après avoir présenté. La note vous sera accordée après avoir présenté dans les 2 prochaines semaines, après avoir après la note vous sera accordée après avoir envoyé le lien conduisant à votre cours en ligne. Date limite juin 2020. Bon, je mets ça comme ça. C'est juste un exemple. Est-ce que c'est obligatoire? Oui, c'est obligatoire. Vous voyez, sur les 3 petits points-là, je peux mettre des informations, d'autres informations. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux recopier cette question, prendre cette question, replacer cette question ici. Vous voyez, j'ai pris ça là, je peux prendre ça là et mettre ça là. Je peux prendre ça et mettre ça en bas. Oui, et quelle date? Donc, 3. Maintenant, quelle question encore? C'est liste déroulante. Quelle question que je peux mettre pour liste déroulante? C'est choisir. 4, j'avais pas pensé à choisir. Choisissez les meilleurs, la meilleure plateforme gratuite pour des classes virtuelles. Donc, je vais mettre liste déroulante. Dans liste déroulante, je vais mettre Google Classroom. Je vais mettre Google Drive. Je vais mettre TeamViewer. Comment ça s'écrit? TeamViewer. Je crois que c'est comme ça. Je ne me rappelle pas. Ensuite, qu'est-ce que je peux mettre? Je peux mettre Dropbox. OK. Je vais dire quelle est la bonne réponse. La bonne réponse, c'est Google Classroom. OK. Cette question est sur 10 points. Je vais voir combien est déjà le total. C'est 40 points, donc il me reste encore des points à mettre. Quelle autre question? Classée par ordre d'importance dans ce tableau. Prochaine question, c'est une question
5 questions. Donc, chaque question doit être sur 20 points. J'ai mal fait ma chose. Chaque question sur 20 points. OK. Qu'est-ce que je vais choisir? Je vais choisir grille à choix multiples. Grille à choix multiples. Non, case à cocher. Qu'est-ce que je vais mettre dans les lignes? Qu'est-ce que j'ai? J'ai les applications, les outils. OK. Dans les lignes, j'ai les outils. Quels sont les outils? C'est application de montage vidéo. Application de montage vidéo. Ensuite, deuxième ligne, c'est email plateforme. Email plateforme. Plateforme. Ensuite, Internet, ordinateur. Internet, ordinateur. Qu'est-ce que je vais mettre en colonne? En colonne, c'est non nécessaire. Ensuite, important. Et puis, impératif. Quels sont les outils qui sont nécessaires? Quels sont les outils qui sont non nécessaires? Bon, quels sont les outils qui sont importants? Quels sont les outils qui sont impératifs? Voilà combien de points pour cette question. Je vais choisir les bonnes réponses. Outils. Application. Là, c'est une erreur. Donc, je ne dois pas mettre outils ici. Non nécessaire. Je dois enlever outils. Je vais mettre application de montage vidéo. C'est important, mais c'est pas nécessaire. Email, c'est impératif. Plateforme, c'est impératif. Ensuite, Internet, c'est impératif. Ordinateur, c'est pas impératif. Vous pouvez faire ça avec votre tablette ou votre téléphone. Donc ça permet à l'étudiant d'avoir, j'avais combien de points? Ok, j'ai 100 points. Sans problème. Là, j'ai 100 points pour mon examen. Je devrais enlever ça. Donc voilà, on a préparé un questionnaire. Si vous voulez vous-même tester ce que ça donne avec les autres, aucun problème, vous pouvez tester. Et ce que nous pouvons faire maintenant, c'est de cliquer sur aperçu pour voir comment va apparaître notre questionnaire. Et Zoom. La date que je vais lancer, c'est 12 6e mois 2020. Choisir la plateforme gratuite virtuelle, c'est Google Classroom. Ensuite, les applications, les outils qui sont très importants. Application de montage vidéo, c'est important. Email, c'est impératif. Plateforme, c'est impératif. Internet, c'est impératif. Ordinateur, c'est important. Voilà. Et je vais envoyer ma réponse pour voir ce que ça donne. OK. Afficher la note que je viens de... que j'ai. OK, j'ai 80 sur 90. Donc, il y a une erreur. 80 sur 90, quelque part. Où est-ce que j'ai fait l'erreur? J'ai pas mis... Oh, de points. OK, là, c'est... On peut le comprendre. Hein? Il n'y a pas de points accordé. Donc, c'est une erreur. Je ne dois pas mettre de points pour cette question. Autre erreur, oui. Pour les dates, je ne peux pas corriger vraiment parce que je ne peux pas savoir à quelle date que l'étudiant va mettre. Donc, c'était 80. Donc, je vais revenir ici pour corriger ce qui mérite d'être corrigé. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais laisser ça 100 points. 0. OK.
Ensuite, qu'est-ce que je peux faire pour avoir... C'est sur 80. Donc ici, je vais mettre ça sur 10 points. 85. Je vais mettre ça sur corriger 20 points. C'est juste pour vous montrer comment faire. Hein. C'est pas nécessaire. Donc pour cette question qui pose problème, c'est pas nécessaire de rester un petit peu trop là-dessus. C'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Je vais mettre ça sur 20 points. OK. Comme ça, Joseph Soirelus, il vient d'avoir 100 sur 100 pour son examen. Parce que tout simplement, j'ai corrigé la petite chose. Là, maintenant, vous voyez, la vidéo risque d'être longue. Donc, je vais cliquer ici pour vous montrer que vous pouvez télécharger toutes les réponses à partir d'une feuille de calcul Excel. Donc, si vous cliquez là, créer, vous allez avoir une feuille de calcul qui télécharge toutes les réponses. OK? Voilà, toutes les réponses sont là. Vous pouvez télécharger d'un fichier. Vous cliquez sur fichier. Vous allez avoir l'heure de réponse des étudiants et toutes les réponses. Le score de l'étudiant, ainsi de suite. Vous pouvez télécharger ici en Excel ou en PDF selon le format que vous voulez. Maintenant, autre chose, est-ce qu'il y a autre chose à vous montrer sur ça? Vous pouvez mettre vous pouvez changer de couleur, mettre une image, par exemple le logo de l'institution. Oui, c'est possible de faire ça. Ici. Ici, c'est pour visualiser un petit peu comment ça marche. Ici, c'est pour paramétrer, choisir des informations comme j'avais fait tout à l'heure. Je dois finir avec la vidéo parce que ça commence à être vraiment, vraiment longue. Mais c'est nécessaire. C'est long, mais c'est nécessaire. OK, on a créé le questionnaire. On va revenir aux travaux et on va rafraîchir un petit peu exercice. On va mettre exercice 0,1. Description, je peux copier la description qui est là, actualiser. Je vais copier la description qui est là. Je dois faire vite parce que la vidéo commence à être longue. Oups, il y a une erreur. Bon, peu importe. Je vais arroger. Okay, je vais l'associer à un thème qui est la leçon, la première leçon. Date limite de remise, je vais dire que c'est dans une semaine. Quoi d'autre? Grille d'évaluation, je pourrais mettre pour chaque question, chaque thème, chaque notion, sur combien de points. Donc, j'ai mis ces informations tout simplement pour vous montrer comment ça fonctionne et je vais cliquer sur publier le devoir. Comme ça, on a créé un exercice que les étudiants peuvent réaliser en ligne. L'exercice est là et la correction sera faite de manière automatique. Vous voyez, là, je vais avoir le nombre d'étudiants qui ont déjà remis le travail et les notes qu'ils ont eues. Là aussi, je peux avoir ces informations comme je vous avais dit au tout début de cette série de vidéos. Donc voilà, nous allons nous arrêter ici et ensuite nous allons revenir voir autres ressources que vous pouvez mettre sur votre classe virtuelle pour vos étudiants. À la prochaine, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.